Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Euh, donc on va regarder pour commencer un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les cancers. Ascendant cancer et lune en cancer pour la période du 1er au 15 juin 2022. Oups. Et vous avez la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Bon. Alors, moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est la possibilité de... Pour moi, il y a peut-être une remise en question, là. Effectivement, il y a quelque chose qui pourrait se montrer, peut-être un besoin de prendre du recul, un besoin de réfléchir, un besoin de remettre en question une situation. Voilà, il y a quelque chose qui... ouais, il y a quelque chose qui peut être mis en lumière, en tout cas, durant cette période. Bon, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ok, oui, c'est ça. Tromperie et envie. Bon. Alors, cette carte-là, elle a plein elle peut s'exprimer différemment. Voilà, c'est ça que je ressens ici, c'est que pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Peut-être que par rapport à vos envies, à ce qui vous attire en ce moment, à ce qui vous parle, à ce qui vous semble être, je sais pas, être attractif, attirant, voilà. Là, il y a une remise en question. Il y a une remise en question parce que il y a une situation qui peut vous sembler qui a pu vous sembler être l'opportunité ou je sais pas, le truc que vous avez vraiment envie, que vous avez vraiment besoin, des choses comme ça qui finalement, là, vous remettez en question ça. Du coup, vous dites oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment vers là que je veux aller? Est-ce que c'est vraiment cette situation que je veux? Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a vraiment cette sensation-là. Pour moi, il y a une illusion, il y a quelque chose que vous pensiez vouloir avoir ou vouloir faire, vouloir devenir, et finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout, finalement ce que vous, au fond de vous, ce que vous voulez vraiment, quoi, vous voyez. Donc ça, il y a peut-être effectivement l'idée de s'apercevoir, eh bien, que ce que l'on croyait vouloir n'est pas finalement le reflet de la réalité, n'est pas forcément ce que je veux aujourd'hui, ce que vous voulez aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça un petit peu ce que je ressens ici. Oui, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vous... Il y a une insatisfaction quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous attendiez, que vous croyez peut-être vouloir, et qui finalement vous maintient dans quelque chose d'ennuyant, dans une insatisfaction, dans une routine, dans quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît plus aujourd'hui. Ça peut être par exemple, je sais pas moi... Vous aviez toujours rêvé vous avez toujours voulu travailler à un endroit, vous avez réussi, voilà, vous travaillez dans tel endroit et aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est plus du tout ce que vous voulez, quoi. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait des formations, des études pour atteindre ce poste et finalement ce poste vous ennuie, c'est quelque chose qui vous plaît pas, quoi. Et vous pensiez que c'était ce que vous vouliez et finalement non. Bon, ça nous arrive à tous, hein. Ça peut être aussi, je sais pas, par rapport à toutes sortes de choses, hein, ça, vous le mettez là où ça vous parle en fait. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Béline. Pour vous, les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, donc du 1er au 15 juin. Ah, vous avez le cloître, qui parle d'enfermement quand même, hein. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche et quiétude. Oui, là pour moi, c'est une période où vous allez prendre du recul par rapport à ce qui ne vous satisfait plus aujourd'hui, par rapport ouais, vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la vie que vous vouliez, hein, aussi, parfois ça arrive, hein, et voilà, vous prenez vraiment les choses pour vous, vous prenez le temps de la réflexion, donc il y a un besoin, si vous voulez, de prendre du recul. Bon, vous avez la carte des passions qui parle de précipitation, de fougue, de combativité, d'entêtement, de force intérieure et d'ébullition. Alors, ça pourrait concerner aussi une situation où effectivement vous vous êtes lancé dans un projet, dans une situation avec passion, peut-être une relation aussi, et puis aujourd'hui vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous vouliez. Que vous êtes peut-être trompé tout simplement,
voilà, parce que vous ne vous sentez pas épanoui, vous ne vous sentez pas bien. D'accord. Peut-être que vous avez précipité les choses et qu'aujourd'hui vous regrettez, hein, vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Mais en tout cas, il est question de lever le voile sur une éventuelle illusion, sur le fait de s'être peut-être trompé dans une situation et du coup de remettre en question cette situation-là pour autre chose. Allez, on va regarder avec l'oracle le rêve du chaman pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ah, la fête de l'abondance qui vous dit que vous allez avoir plusieurs options, vous allez avoir peut-être plusieurs possibilités, en tout cas dans cette situation-là, pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir vous diriger dans une direction ou dans une autre, ou en tout cas voilà. Là, vous allez avoir besoin de prendre du temps, de réflexion, de recul, pour faire la lumière sur quelque chose voilà, pour lequel vous vous êtes peut-être précipité. Hein. Donc on vous dit surtout, ne cherchez pas à forcer les choses, hein, surtout pas. Prenez le temps de la réflexion ici, parce qu'il y a peut-être plusieurs choses, en tout cas, qui vous... Plusieurs... oui, c'est ça, possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs choses qui se proposent à vous. Et ce sera à vous, finalement, de travailler votre discernement, votre clairvoyance pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Ok, d'accord. Et là, on vous parle d'un mouvement vers l'aventure, l'esprit du fleuve. Bah oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Mouvement vers l'aventure, c'est mouvement vers l'inconnu aussi, hein, vers quelque chose de... Voilà. Donc là, on vous dit, vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Si la nouveauté vous fait un peu peur, si le fait effectivement de prendre des décisions nouvelles et vous coupe, si vous voulez, vous allez pouvoir vous libérer effectivement d'une situation pour laquelle vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce que vous vouliez, et bien là vous allez avoir la possibilité effectivement de faire des choix, de vous positionner. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres? Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez les finances et la sensibilité. Donc ce qui peut effectivement vous faire peur, hein, dans un premier temps, c'est le côté matériel et financier. C'est peut-être des choix ou des décisions que vous aimeriez prendre, parce que là vous vous êtes rendu compte, ou vous vous rendez compte effectivement qu'il y a une situation qui ne vous convient pas, vous aimeriez peut-être changer, peut-être, je sais pas moi, changer de travail, mais le côté financier et matériel vous cause souci. Hein. Et là on vous dit effectivement, avec la voix, on vous dit oui, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Hein. En gros, on vous rassure en vous disant oui, est-ce que pour vous, c'est plus rassurant de rester dans une situation où vous avez la sécurité matérielle, mais qui ne vous épanouit pas du tout, qui vous maintient dans quelque chose qui vous est, voilà, vous n'avez aucun plaisir à faire, ou est-ce que ce serait pas plus intéressant de chercher autre chose en prenant certains risques effectivement sur le domaine financier, mais est-ce que ce serait pas plus épanouissant pour vous? Là, ce sera à vous finalement de peser le pour et le contre, de chercher à savoir finalement ce qui vous correspond le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot Histoire de sorcière, donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 1er au 15 juin. Alors, la 7 de bâton vous parle de protection. C'est vrai que vous bataillez pour protéger quelque chose. Hein, moi, j'ai l'impression que vous avez peur. Vous avez peur de lâcher, vous avez peur de perdre une situation, peut-être un salaire, peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, c'est pour ça que vous restez dans quelque chose qui ne vous correspond pas, parce que pour vous, c'est ça. En priorité, c'est peut-être le côté financier qui est... la peur de manquer. Hein. La 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de confort, de se retrouver en difficulté financière. Et c'est pour ça que vous cherchez effectivement à vous protéger, vous cherchez à anticiper peut-être les choses. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez Tempérance. Tempérance, c'est une énergie qui vraiment vous apporte plus de calme déjà intérieur, hein. Mais elle va vous permettre de peser le pour et le contre. Et c'est ce que je vous disais. Ça sera le cœur ou la raison ici. Et oui, pour moi, il y a une situation qui ne vous correspond pas du tout. Peut-être que vous faites semblant même dans une situation. Et du coup, non, là, voilà, ça ne vous correspond pas. Donc, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix
soit de rester, soit de partir, mais après c'est à vous, voilà, de composer avec les éventuelles difficultés. Mais pour vous, dans votre tête, j'ai vraiment le sentiment que vous avez tellement peur de vous retrouver en difficulté financière que c'est ça qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est ça qui vous empêche finalement de faire des choix qui seraient peut-être plus en accord avec à votre cœur. Alors, vous avez la carte de l'empereur ici. La carte de l'empereur vous parle de vos responsabilités, mais elle vous parle aussi de votre capacité à organiser, à planifier, à structurer les choses. Donc si vous aviez prévu effectivement de quitter une situation qui ne vous correspond plus, mais qui peut effectivement vous mettre en difficulté, parce qu'il y a une certaine forme de prise de risque ici sur le plan financier et matériel, là c'est à vous de réfléchir, c'est à vous de faire en sorte avec l'empereur, effectivement de calculer. L'empereur, vous savez, il prend des décisions, il sait ce qui est bon pour lui, il sait ce qu'il veut, et en tout cas, il fait tout pour concrétiser en tout cas son projet, ses rêves, s'organiser de façon à ce que les choses se passent comme il l'entend, quoi, voyez. Mais il prend le contrôle, c'est lui qui a le contrôle, c'est lui qui a le pouvoir, et c'est lui qui décide, voilà. Donc ça, ce sera à vous, effectivement, d'avoir finalement d'avoir le choix, d'avoir la prise de décision, la responsabilité de choisir, mais en tout cas pour cette période, vous prenez un peu de recul, vous réfléchissez, vous cherchez en tout cas à peser le pour et le contre pour pouvoir statuer quelque chose. Ouais. À mon avis, ça concerne le foyer, la famille, ça peut concerner votre logement, ça peut concerner les relations familiales, le bonheur, en fait, tel que vous l'imaginez. Donc c'est des questions assez importantes, assez voilà, qui prennent beaucoup de place en tout cas pour vous, dans votre tête en tout cas. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, relationnel et sentimental du 1er au 15 juin. Les partenariats, encore une fois, donc les partenariats ce sont effectivement les relations, quoi, hein. Voilà. Bon, là on vous parle de votre intuition, de votre petite voix intérieure. Ok. Alors, relationnel et sentimental, les partenariats, l'intuition, la lune. La lune vous parle de vos émotions, de vos ressentis. Elle vous parle aussi des choses un peu cachées, hein. Ouais. Ok, bon, là vous avez plutôt l'amitié, ou en tout cas l'entourage festif. La 3 de coupe, c'est retrouver aussi des moments de légèreté, des moments de partage, des moments de rigolade, avec peut-être des amis, avec des partenaires de vie, enfin, des personnes avec qui on s'entend bien, vous voyez. Ouais. 3 de coupe, 3 d'épée. Pour moi, il y a une situation qui est hyper douloureuse à vivre pour vous. En tout cas, cette situation est dure, elle est difficile pour vous. Sur le plan émotionnel, je ressens vraiment, la 3 d'épée, c'est vraiment le chagrin. Vous avez de la peine. En fait, vous avez vraiment quelque chose de difficile. Vous traversez cette période difficile parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Mais le fait de pouvoir prendre une décision, eh bien, vous met dans une situation où oui, où ça engage des grosses responsabilités en fait. Vous avez peur de vous mettre en danger, mais peut-être de mettre en danger votre famille aussi. Donc là, il y a vraiment cette sensation de vous sentir vraiment pas très très bien durant cette période, mais vous savez que vous pouvez compter sur le soutien de vos amis, qui pourraient vraiment vous changer un peu les idées, vous soutenir moralement, voilà, et puis essayer de voir les choses différemment aussi, essayer de vous apaiser un petit peu sur le plan du stress, du moral, quoi, hein, d'essayer d'apaiser un petit peu, de vous rassurer un peu. Ah, bon, très bien. Vous avez quand même l'as de coupe. Et l'as de coupe, pour moi, vous parle d'un renouveau. Un renouveau sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose ici qui peut se régler, il y a quelque chose ici qui peut vraiment s'apaiser. Et pour moi, ça passe par les connaissances autour de vous, des personnes de confiance, des personnes en tout cas qui seront là pour vous, hein. On est beaucoup... Alors, la 3 de coupe, souvent, c'est l'amitié, mais c'est aussi... les personnes avec qui on peut se confier, on peut partager, on peut vraiment se sentir à l'aise, voyez. Et c'est ça qui va être le plus important pour vous. Parce que là, pour moi, il y a un chagrin, il y a une peine, il y a quelque chose à traiter. Il y a un sujet qui est difficile pour vous, une période qui est difficile pour vous et qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. L'as de coupe, c'est le renouveau émotionnel. C'est l'idée ici de se dire, ok, cette situation ne me convient plus, il faut vraiment que je prenne une décision, que je prenne mes responsabilités. J'ai peur, mais il faut que je le fasse. Voyez ? Waouh ! Et une fois que vous aurez fait ce choix-là, à mon avis, ouais,
À mon avis, vous allez le faire, hein, ce choix. Hein. L'as de coupe et le soleil. C'est quelque chose qui va vous reconnecter avec votre joie de vivre. Avec quelque chose de plus léger, hein, un état d'esprit beaucoup plus positif, où vous allez pouvoir enfin tourner la page. Sur quelque chose qui a été difficile pour vous. Ok. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Pour vous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc du 1er au 15 juin. Ah, c'est pour ça que vous aviez l'intuition. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, c'est une période d'introspection. Vous allez vraiment prendre du recul pour réfléchir effectivement aux différentes options qui s'offrent à vous par rapport à une situation qui ne vous correspond plus. Et pour moi, vous recevez quand même du soutien extérieur qui fait que ça vous aidera quand même à passer ce cap important. Mais voilà, là on vous invite à vous fier à votre intuition, à vous fier à votre cœur visiblement et à ne pas vous laisser déstabiliser par vos peurs. Pardon. Voilà les cancers. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.